Bonjour, et bien aujourd'hui je vais vous parler d'un tarot, le tarot persan, qui est livré dans un coffret. Donc nous avons un coffret avec le livre et le jeu de 55 cartes. Donc le tarot est dans une boîte qui s'ouvre comme ceci, avec à l'intérieur un livret, plus les 55 cartes, que je vais vous faire découvrir tout de suite. Donc, on a un livret, donc ça s'appelle l'ABC du tarot persan de Madame Indira. Alors, c'est un tarot quand même qui est spécifique parce que c'est pas un tarot classique, mais il est intéressant comme tarot. Alors, je vais essayer de vous mettre, je vais pousser, voilà, comme ça. Donc, on a une introduction et le découpage du tarot persan, parce que ce tarot est découpé en plusieurs parties au niveau des cartes. Donc on a, en l'occurrence, on a 19 cartes majeures. Donc je vais vous montrer déjà les 19 cartes majeures. Donc voici la première carte, qui est le tigre. La deuxième carte, qui est la panthère. La troisième carte, qui est le paon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les cartes sont très colorées. J'aime beaucoup les couleurs de ces cartes. Je trouve que quand on fait un tirage, c'est vraiment agréable d'avoir des cartes comme ça. La carte suivante, ce sont les hirondelles. Ensuite, nous avons la roue des poissons. Ensuite, nous avons, je recule un petit peu pour que vous voyez mieux les cartes, les flambeaux. La carte suivante, c'est la carte de l'île. Ensuite, on a la carte du bateau. La carte de la sorcière. Alors, je ne vous donne pas les interprétations parce qu'il faudrait que je vous lise tout le livre. Mais là, je vous fais simplement découvrir les cartes majeures. Donc là, nous avons la carte de la maladie. Celle-ci est assez reconnaissable, donc la carte de la mort. Ensuite, nous avons la carte du palais, ou la carte aussi qu'on peut appeler la carte de la maison. La carte de la rencontre. La carte du mariage. La carte de la fécondité. La carte de la rupture. La main de Fatma. La carte du coffre. La carte du soleil, qui termine ces 19 cartes, donc 19 cartes qui sont les 19 cartes majeures. Ça, ce sont les principales, donc les principales cartes. Ensuite, nous avons les cartes mineures et les cartes intermédiaires. Alors, les cartes mineures, ce sont les cartes. Je vais vous parler d'abord des cartes intermédiaires. Ce qu'on appelle les cartes intermédiaires, ce sont
les rois, les reines, les cavaliers et les as de chaque famille. Donc on a 4 familles. On a la famille donc des cœurs. Donc on a le roi de cœur, la dame de cœur, le cavalier de cœur et l'as de cœur, qui représente les 4 intermédiaires des cœurs. Ensuite, on a pour l'autre catégorie qui sont les trèfles qui représentent dans le tarot les écus. Donc on a le roi, la dame, le cavalier et l'as. Ensuite, on a les carreaux qui sont représentés par la faucille. Donc on a le roi, la dame, le cavalier et l'as. Et la dernière famille, qui est la famille des piques, on a le roi, la dame, le cavalier et l'as. Et là, donc, vous voyez que contrairement au tarot, on a le cavalier, mais on n'a pas le chevalier. On n'a que 3 personnages. Donc ça, ce sont les cartes intermédiaires. Ensuite, on rencontre à ce qu'on appelle les cartes mineures, qui vont venir compléter les intermédiaires, qui sont donc... Alors là, pour les mineurs, on n'a pas les cartes qui vont de 1 à 10. On a simplement le 3 de cœur, le 5 de cœur, le 6 de cœur et le 10 de cœur. Pareil pour les autres familles. Donc, pour les écus, le 3, le 5, le 6 et le 10. Idem pour les carreaux, le 3, le 5, le 6, le 10. Et la dernière famille des piques, le 3, le 5, le 6 et le 10. Donc ceci représente le complément des cartes que je vous ai montrées, donc des familles avant. Et donc là nous avons vu les cartes intermédiaires et les cartes mineures. Il nous reste maintenant des cartes qu'on appelle plutôt cartes complémentaires. C'est-à-dire, ce sont des cartes qui vont venir compléter votre tirage. Et elles se composent de 4 cartes qui correspondent à la chouette, donc où on a une seule chouette. Ensuite, on a une autre carte où il y a 3 chouettes, les 7 chouettes, et la dernière, les 9 chouettes. Alors, ces cartes complémentaires, elles sont là vraiment pour... elles annoncent une protection. C'est vraiment la carte, la chouette symbolise vraiment la protection. Elle permet de vraiment d'affiner votre tirage, mais ça, vous le verrez donc en lisant le petit livret quand si vous décidez de choisir ce tarot persan. Donc vous avez vu, les images sont assez colorées. Je vous remonte les cartes principales. C'est vrai que on a vraiment des belles couleurs. C'est un jeu un peu vraiment sympa sur lequel on peut travailler. Donc dans le livre évidemment on vous explique toutes les cartes mineures. On vous donne aussi des exemples d'associations de cartes. Par exemple, si vous avez 2 reines, ça ce que ça veut dire, 3 reines, 4 reines, des associations.
Et ensuite, vous avez donc des méthodes et des exemples de tirage. Donc, on a le tirage classique, hein, qu'on trouve souvent, ce qu'on appelle le tirage en croix. Bon, ça, tout le monde le connaît plus ou moins. Hein. On a le tirage de la semaine. Donc, vous tirez une carte du lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Vous interprétez. Donc, on vous explique. Hein, on vous donne un exemple également. Vous avez le tirage de la semaine approfondi. Et on vous donne des exemples. À chaque fois, on vous donne des exemples. C'est vraiment très pratique. Par contre, c'est vrai quand on commence à apprendre des jeux, c'est bien d'avoir des exemples de tirage parce qu'on voit vraiment les cartes et les associations qui sont liées. Et c'est vraiment très pratique pour les gens qui commencent. Alors, on a aussi le tirage des messages. Alors ça, c'est un tirage. Bah, si les cartes ont un message à vous transmettre, c'est par ce biais-là que vous allez le connaître. Donc voilà, ou si vous avez une question, par exemple, vous avez posé une question, vous faites également une question précise, vous pouvez exactement, pardon, si vous avez une question précise, vous pouvez aussi faire ce tirage pour avoir la réponse. Et ensuite, il y a le tirage Indira. Alors ce tirage, il s'occupe de, pour ce jeu de 19 cartes majeures, les 4 tracent les personnages, et là, chouette, soit 36 cartes. Vous savez que ça de certaines cartes, c'est vraiment le tirage spécifique Indira. Et c'est pareil, on vous fait un tirage là, on vous fait un exemple et on vous l'interprète. On vous donne un autre exemple. Et il y a aussi un tirage de la grande roue. Ça, ce tirage, des fois, on le reconnaît aussi dans d'autres tirages de tarot, d'oracle. Et pareil, là, vous avez le tirage en étoile, avec des exemples toujours. Voilà, donc ça c'est un jeu qui est assez agréable à faire. Oui, vous avez avec des tirages vraiment spécifiques. Donc je ne sais pas si vous connaissiez ce tarot persan, mais moi je l'aime beaucoup. Je le trouve, j'aime bien ces images. Et puis ben, j'espère que vous avoir fait découvrir un nouveau jeu qui peut-être vous aura intéressé. Et puis je vous dis à bientôt.